Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important en maths, la notation de Landau. On est ici dans ce qu'on appelle la prépondérance et la négligeabilité des fonctions entre elles. C'est une notation ici avec un petit taux, on dit ça comme ça, et ici on dira que f est un petit taux de g au voisinage de A. Donc il y a pas mal de choses à définir, notamment ce que c'est qu'un voisinage et où est-ce qu'on va prendre ce A. Et donc on va commencer par les choses que vous avez vues en terminale. On va parler des croissances comparées. Et la plus connue, c'est cette fameuse limite d'exponentielle x sur x en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Et on vous dit souvent que exponentielle x est prépondérant. Donc prépondérant donc par rapport à x, ou alors, autrement dit, x est négligeable par rapport à exponentielle x, évidemment, quand on se rapproche de plus l'infini. Donc on dit en plus l'infini. Alors nous, on va être un petit peu plus précis avec le mot voisinage. Eh bien maintenant, on va être un petit peu plus précis sur tout ça. Déjà, le vocabulaire. On dit qu'exponentielle x est prépondérant devant x et négligeable devant e de x, en plus l'infini. Donc là, nous, on dira voisinage de plus l'infini. Donc, ce sera plutôt comme vocabulaire devant. D'accord ? Ensuite, on va écrire donc que x, c'est un petit taux d'exponentielle x. On met un O. D'accord ? Et ici, on indique l'endroit qui vous intéresse, parce qu'on a aussi vu des croissances comparées en 0, et on va en parler juste après. On a aussi vu en moins l'infini. Donc, à chaque fois comme ça que vous avez une croissance comparée, en fait, on vous a donné une relation de prépondérance ou une relation de négligeabilité. Ça dépend de quel côté vous vous placez. Donc ici, x est en fait un petit taux de x quand x tend vers plus l'infini. Et nous, on traduira ça, c'est simplement, c'est que, en termes de limite, donc la limite d'exponentielle x sur x, c'est donc plus l'infini, ici, quand x tend vers plus l'infini. Ou, autrement dit, quand on prend x sur e de x, eh bien ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et on peut comme ça, un petit moyen mémotechnique pour se rappeler de cette notation, un petit taux, c'est comme si c'était un petit 0 ici, donc effectivement, eh bien, x divisé par e de x va se rapprocher de 0. Les autres croissances comparées qu'on a déjà vues, par exemple, vous savez que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, c'est 0. C'est une autre croissance comparée. Bien, on dira que ln de x, c'est donc un petit taux de x en plus l'infini. Et on expliquera un petit peu ce symbole égal, qui n'est pas une vraie égalité, mais qui est vraiment pratique après quand on rédige. Donc vous voyez déjà deux relations. X est négligeable devant exponentielle x en plus l'infini. Ln de x est négligeable devant x en plus l'infini. Ça, c'est donc des relations de prépondérance donc en plus l'infini. Alors je vais vous donner quelques exemples en 0 et après on va mettre une définition rigoureuse. On a appris par exemple en 0 que la limite, donc ici quand x tend vers 0, alors la limite qu'on connaît c'est x ln de x. Ça, vous savez que ça fait 0. Eh bien ici, qu'est-ce que ça peut nous dire? Eh bien, vous pouvez en déduire que ln de x, c'est un petit taux de 1 sur x en 0. Effectivement, si on étudie ln de x sur 1 sur x, eh bien ça, c'est égal à x ln de x. Et effectivement, ça tend bien vers 0 quand x tend vers 0. Donc ici, on a donc ln de x qui est négligeable devant 1 sur x quand on se rapproche de 0. Vous voyez qu'il faut vraiment regarder toujours ces relations en les situant. C'est local. Ici, c'est en 0. Les autres étaient en plus l'infini. Donc, c'est toujours important de savoir de quel endroit vous parlez. Première chose dont je vais avoir besoin, ou dont on va avoir besoin, c'est ce qu'on appelle la droite numérique achevée. Autrement dit, le fameux R bar. R bar, c'est l'ensemble des réels auquel on rajoute moins l'infini et plus l'infini. Donc, on va les considérer à partir de ce moment-là comme des éléments tout à fait normaux. Je vais vous donner quand même un exemple en moins l'infini. Quelle limite on connaît en moins l'infini? En terminale, on a appris que la limite donc en moins l'infini de x, e de x, c'était égal à 0. Alors là, c'est un produit. Moi, c'est bien d'avoir un quotient. Donc ici,
eh bien, vous savez que exponentielle x, c'est 1 sur exponentielle moins x. Et donc, cette division, eh bien, nous fait dire, et vous allez voir, que x, c'est donc négligeable devant l'exponentielle moins x quand on se rapproche de moins l'infini. Effectivement, le rapport des deux, de x divisé par moins x, tend bien vers 0. Donc, tout ça, hein, on commence à le mettre en place. Donc, R bar, ça s'appelle donc droite numérique achevée. Ensuite, je vais avoir besoin de la définition de ce qu'on appelle donc des voisinages. Alors, il y a plusieurs types de voisinage. Hein. Donc, si vous prenez un nombre, on va commencer par le plus simple, le nombre réel. Donc, si on prend A appartenant à R, d'accord, eh bien, un voisinage de A, eh bien, c'est un intervalle. Alors, pas forcément un intervalle, c'est un ensemble qui contient un intervalle, donc est une partie donc, de R contenant un intervalle du type donc A moins epsilon, A plus epsilon, d'accord, avec epsilon strictement positif, d'accord. Donc en fait, vous avez une boule ouverte hein, centrée en A qui est contenue dans votre partie. Donc vous pouvez en fait circuler un petit peu autour de A, un petit peu ce que ça veut dire. Ça, c'est donc le premier type de voisinage. Donc, deuxième type, bah, comme on a R bar, je vous ai dit, on va avoir besoin d'un voisinage de plus l'infini et d'un voisinage de moins l'infini. Alors, qu'est-ce qu'un voisinage de plus l'infini? Si on prend donc plus l'infini, un voisinage, c'est une partie donc, de R qui contient un intervalle du type A plus l'infini, avec A, donc un réel. Et un voisinage de moins l'infini, ça sera une partie qui contient un intervalle du type moins l'infini A, voilà, avec un nombre A réel. Voilà, tout simple, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'approcher aussi près qu'on veut, de plus l'infini, évidemment aussi près, tout ça c'est subjectif. Et voilà donc en place nos voisinages. Voilà, maintenant on passe à la définition importante. Donc il nous faut, pour cette définition, deux fonctions. Donc on va prendre soit f et g, donc deux fonctions définies sur un ensemble D. D'accord? Et ce sont des fonctions donc à valeur dans R. Ensuite, il nous faut un nombre A qui appartient à cet ensemble R bar. Et en plus, A doit être adhérent. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Adhérent à D. Autrement dit, eh bien, A soit est dans D, soit peut être atteint par une suite de termes, de réels qui sont dans D. Donc, en fait, exemple, si D était par exemple 0 plus l'infini, eh bien A pourrait très bien être égal à 0. D'accord? On peut atteindre 0 par une limite de termes qui sont dans 0 plus l'infini. Eh bien, on dit que f est négligeable devant G au voisinage de A si donc il existe, c'est vraiment des définitions un petit peu complexes, hein. Donc s'il existe un voisinage, voilà pourquoi j'avais besoin du voisinage, s'il existe un voisinage, donc on va l'appeler V, c'est un voisinage de A, donc je vous ai donné les formes en fonction de la valeur de A, et une fonction qu'on va noter epsilon, donc qui prend ses valeurs dans D et en même temps dans le voisinage, un V. C'est une fonction donc à valeur réelle elle aussi, et pour lesquelles, donc c'est deux conditions pour lesquelles eh bien on a f de x qui s'écrira epsilon de x fois g de x, et la limite epsilon de x quand x tend vers, donc ici petit a, est égal à 0. Et dans ces cas-là, et c'est là que la notation intervient, on note alors
f égale, donc avec un petit a en dessous, hein, pour bien dire où est-ce que c'est valable, donc sur un voisinage de A, f est égal à petit o de g. Voilà. Alors après, on peut mettre aussi des x. Hein. On peut dire donc f de x est égal, alors là, on met x temps vers A. Parfois, on n'écrit pas forcément x temps, on met le a tout seul. Ici, petit o de g de x1. Et on dit que donc f est un petit o de g au voisinage de A. On va la relire, la regarder une deuxième fois, cette définition, parce qu'elle est quand même compliquée. Donc, il nous faut deux fonctions, f et g, qui sont définies sur une partie de R. On prend A dans donc la droite ici, la droite achevée, hein, donc R ou plus l'infini ou moins l'infini, voilà. Donc il y a trois cas vraiment, soit A est un réel, soit c'est moins l'infini, soit c'est plus l'infini. Je vous ai déjà donné des exemples ici à droite. Ensuite, on prend A adhérent à D, donc on peut atteindre A par une suite d'éléments de D. Et on va dire que F est négligeable, donc devant G au voisinage de A, toujours préciser, hein, voisinage de quoi on prend ça, si, et il y a deux choses, donc, il existe donc un voisinage de A, alors souvent les voisinages, ici on rajoute ici V de petit a, pour bien rappeler que c'est un voisinage de petit a, une fonction epsilon donc, qui prend ses valeurs, évidemment, dans le domaine D, et en même temps, il faut qu'elle existe dans le voisinage, voilà, donc c'est l'intersection des deux, et pour lesquels, eh bien, justement, f de x, c'est epsilon fois g de x, là c'est un égal, la limite d'epsilon en A est égale à 0. Alors on va regarder ça avec les exemples que je vous ai donnés, et la notation, c'est celle que j'ai annoncée depuis le début. Pour mon premier exemple, là-haut, donc x égale petit o de exponentielle x en plus l'infini. Eh bien, ça veut dire que normalement, je peux écrire x ici avec epsilon de x fois exponentielle x. Alors le epsilon, il est facile à trouver. Hein. Ici, on va tout simplement mettre bien, ici x sur exponentielle x. Ouais. Voilà. Et en effet, x sur exponentielle x, ça tend bien vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, on a bien l'existence de cette fonction epsilon ici. Et parfois, on n'a pas besoin de la fonction. Hein. D'accord, là, je vous la donne. Mais des fois, on va s'en passer, on va juste s'occuper de la limite d'un rapport. C'est un petit peu la deuxième façon de définir la négligeabilité en parlant de la limite d'un quotient. Et donc, il y a une deuxième façon de définir cette négligeabilité quand G ne s'annule pas au voisinage de A, sauf, à la rigueur, sauf en A, hein, G peut s'annuler A, c'est pas grave, si G s'annule A, de toute façon, avec ici la relation f de x égale epsilon x fois G de x, si G s'annule A, f s'annule en A. Et quand G ne s'annule pas donc au voisinage de A, eh bien, ce voisinage de cette fonction epsilon, eh bien, ça équivaut à avoir donc limite de f de x sur g de x égale à 0 quand x tend vers A. Et donc, vous voyez, là, on retrouve vraiment ce lien avec les croissances comparées. Hein. C'est une limite, donc, un rapport qui tend vers 0. Alors maintenant, on va continuer, parce que, évidemment, si on s'arrête là, c'est pas forcément très clair. On va faire pas mal d'exemples. Alors, prenons donc f de x égale x puissance 3, et g de x égale exponentielle x. Et on va se placer, donc, en plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on a appris en terminale, c'est les croissances comparées, que limite d'exponentielle x sur x3 est donc égale à plus l'infini. Donc si on inverse la limite quand x tend vers plus l'infini de x3 sur e de x est égal à 0. Et donc, vous pouvez dire que x3, c'est un petit taux d'exponentielle x en plus l'infini. Vous voyez, très simple. Hein. Autre exemple, f de x égale racine carrée de x, g de x égale x. Et toujours en plus l'infini. Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x sur x, eh bien, ça fait 0, parce que racine carrée de x sur x, ça fait 1 sur racine carrée de x. Et donc, conclusion, vous voyez que racine carrée de x, c'est un petit taux de x en plus l'infini. Voilà des exemples simples. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est deux choses. D'abord,
on va s'occuper des puissances de x. Regardez ce qui se passe en plus infini, ce qui se passe en 0, parce que ça, on va en avoir beaucoup besoin dans un chapitre qui va arriver très vite, les développements limités. Et ensuite, on va regarder un petit peu les propriétés qu'on peut avoir sur ces petits taux. Alors, d'abord, les puissances. Donc, les x puissance n. Hein. Voilà. Ici, tout d'abord, on plus l'infini. Alors, on va prendre n plus petit que m. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire sur x puissance n par rapport à x puissance m? Alors, x puissance n, c'est donc x puissance. Alors, ici, si je mets x puissance m, qu'est-ce que je peux dire? Regardez, quelque chose d'assez simple. Je fais x puissance n moins m fois x puissance m. Alors, ici, ça veut dire que x puissance n, je peux l'écrire 1 sur x puissance m moins n fois x puissance m. Et cette fonction ici, comme n moins n est strictement plus grand donc que, ici, regardez, m moins n est strictement positif, donc c'est au moins égal à 1, eh bien ça veut dire que ça, eh bien, c'est mon epsilon de x. D'accord? Il suffit de poser epsilon de x égale 1 sur x puissance m moins n, et ça tend effectivement vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc, conclusion, si n est strictement plus petit que m, eh bien, x puissance n est un petit taux de x puissance m en plus l'infini. Et donc, ça donne par exemple que x au carré, c'est un petit taux de x au cube en plus l'infini. D'accord? Alors, on peut très bien aussi prendre n égale à 1. Donc, 1 est un petit taux, par exemple, de x2 en plus l'infini. À chaque fois, voilà, quand vous êtes un petit peu perdu, parce que c'est pas évident, rappelez-vous, ici, on peut s'occuper de la division. Ici, on va regarder x2 sur x3, qui fait effectivement 1 sur x, et ça tend bien vers 0 en plus l'infini. Donc c'est bon, x2 est bien un petit taux de x3. 1, est-ce que c'est un petit taux de x2 en plus l'infini? Ben, vous faites 1 sur x2, vous regardez, effectivement, ça tend bien vers 0 en plus l'infini. Donc il n'y a pas de souci. Avec cette histoire de division, ça prend un petit peu du sens, et c'est facile comme ça de s'y retrouver, parce que vraiment, c'est pas évident. Alors maintenant, ça c'est plus l'infini. Alors nous, vraiment, on va s'en servir beaucoup au voisinage de 0. Et c'est vraiment là qu'on va travailler le plus quand a donc égale 0. Qu'est-ce qu'on peut dire au voisinage de 0? Alors, regardez par exemple x2 et x3. On sait bien que quand on se rapproche de 0, x3 se rapproche beaucoup plus vite. Parce que par exemple, si vous prenez 0,1, 0,1 au carré, ça fait 1 centième, alors que 0,1 au cube, ça fait 1 millième. Donc, ça veut dire qu'ici, le plus petit des deux, c'est x cube. Donc, logiquement, x cube doit être un petit taux de x2. Et effectivement, si vous regardez la limite de x3 sur x2, c'est effectivement limite de x, mais nous, on est cette fois-ci au voisinage de 0. C'est donc la limite en 0. Et effectivement, ça vaut bien 0. Donc x cube est un petit taux de x2. Et donc, cas général, si on prend n plus petit que m, eh bien cette fois-ci, c'est xm qui est un petit taux de xn. Et important ici, on va mettre donc 0. En voyant, on ne met pas forcément x tend vers 0. 0, c'est assez clair comme ça. Donc, les puissances ici, quand on est près de 0, alors il existe une autre notation, ça c'est la notation de Landau. Il existe une vieille notation qu'on n'utilise plus qui était la notation de Hardy. Et qu'est-ce qu'il nous disait Hardy? Eh bien, il disait par exemple que x puissance 17 est négligeable devant, donc vous voyez ça, devant x puissance 16, qui lui-même est négligeable devant x puissance 15, etc. C'est une notation qu'on a abandonnée, mais qui avait un petit peu visuellement, comme ça on voyait bien quelle fonction était vraiment négligeable par rapport à l'autre. Ici on a ce petit taux là qui nous permet un petit peu de nous rappeler que le négligeable des deux, c'est celui qui est à gauche. De toute façon, quand on le lit, on dit xm est négligeable devant xn au voisinage de 0. Regardons aussi le cas où n est égal à 0, c'est-à-dire on a 1. Eh bien, finalement, x, c'est un petit taux de 1. D'accord? Quand, évidemment, toujours en 0. x2, c'est un petit taux de 1 en 0. Ça veut dire que x2, finalement, tend vers 0, x tend vers 0. Donc, toutes les puissances de x, ici, sont des petits taux de 1. Ça veut dire qu'elles tendent vers 0. Évidemment, il faut ici, avec un nombre m, strictement,
positif. Donc m supérieur ou égal à 1 si on prend des entiers. Alors, des petites remarques, je n'ai pas encore faites. Ici, ce symbole, donc c'est un symbole, on a choisi égal. En fait, ça n'est pas du tout une égalité. Parce que quand on dit, par exemple, que x2, c'est un petit taux, par exemple, de x, bien, au voisinage de 0, et qu'on dit, par exemple, que x3 est aussi un petit taux de x au voisinage de 0, ça ne veut pas dire que x2 est égal à x3. Vous voyez, vous avez un égal ici. Donc attention, on aurait dû noter, en fait, x2 appartient, en fait, à un petit taux de x, autrement dit. Alors, il faudrait mettre ici un petit taux de x, ici, donc au voisinage de 0, pour x donc tendant vers 0, pour dire que x2 en fait appartient à l'ensemble donc des expressions qui sont négligeables devant x quand x tend vers 0. D'accord ? Il est plus pratique de mettre un égal, mais il faut faire attention. Ici, n'oubliez pas, avec la définition et le epsilon, quand on écrit ça, ça signifie, donc on peut trouver une fonction epsilon telle que x2 peut s'écrire epsilon de x fois x, d'accord, avec epsilon qui tend vers 0 ici quand x tend vers 0, et en même temps x3 est égal à epsilon de x, mais alors c'est pas le même, d'accord, il n'y a pas un epsilon, ici on va mettre epsilon 1 et epsilon 2, d'accord, et voilà pourquoi x2 n'est pas égal à x3, les deux fonctions epsilon ne sont pas les mêmes ici, d'accord, donc on fait très attention à ce symbole qui peut induire une égalité, mais qui n'en est pas une. Alors les premières propriétés, donc, on prend soit lambda, un réel. D'accord ? Et on va prendre un réel non nul. Eh bien, si f est un petit taux de g, alors f est un petit taux de lambda fois g. Alors, je vais quand même vous le démontrer, ça. Effectivement, f égale petit taux de g, ça veut dire il existe donc la fonction epsilon telle que f, donc telle que pour tout x, on va pas mettre x, f, ça sera donc epsilon fois g, d'accord, avec epsilon qui tend donc vers 0. Quand on se rapproche ici de l'endroit, ici si je mets en A, voilà, ça, epsilon donc se rapproche de 0, quand x tend vers A. Eh bien, c'est très simple. Votre nombre lambda, regardez, eh bien, je vais le mettre devant epsilon, pardon, je le mets en division avec epsilon, donc je vais epsilon sur lambda, et je multiplie par lambda g. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, epsilon sur lambda, lambda est une constante non nulle, d'accord? Voilà pourquoi elle est non nulle. Eh bien, ça veut dire que ça tend aussi vers 0, il n'y a pas de souci. Donc ici, on a bien une relation f égale à epsilon 2, on va l'appeler 2, fois donc lambda g. Conclusion, on a bien f, ici, qui est bien un petit taux de lambda g, puisque f peut s'écrire une fonction qui tend vers 0 fois lambda g. Une deuxième propriété qui est quasiment identique. Si f est un petit taux de g, alors lambda f est un petit taux de g. Pourquoi? Eh bien, regardez ici, c'est la même démonstration, sauf que ce lambda ici, je ne vais pas le mettre sous epsilon, je vais le mettre de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va multiplier lambda des deux côtés. Et donc, ici, lambda f est donc epsilon fois lambda g, mais au lieu de mettre le lambda avec g, cette fois-ci, je vais le mettre avec f. Et donc, j'obtiens ceci, ici. Donc, hop, j'enlève ça, vous voyez. Je mets mon lambda ici. J'obtiens un lambda epsilon qui tend bien vers 0. J'ai juste multiplié par une constante non nulle. Et donc, ici, eh bien, j'obtiens bien epsilon 2 fois g. Donc, j'ai bien lambda f qui est un petit taux de g. Donc, ici, si f est un petit taux de g, alors f est un petit taux de lambda g. Et en même temps, lambda f est un petit taux de g. Alors, je vais faire démonstration avec les epsilon. J'aurais pu faire avec les limites. Si f sur g tend vers 0, donc en A, eh bien, vous pouvez rajouter de toute façon ici un lambda non nul. Vous pouvez rajouter sinon un lambda en bas. Ça ne change rien à la limite. Et donc, effectivement, on a bien f qui est un petit taux de lambda g ou lambda f qui est un petit taux de g. Alors, application de ce genre de choses, par exemple, si vous avez 4 fois un petit taux de x3, eh bien, c'est un petit taux de x3, d'accord? Puisque ici, on applique la propriété,
en considérant ici donc un f qui serait là, f qui serait un petit taux donc qui serait 4 fois un petit taux de x cube. Donc d'après bien ce qu'on a vu, si on considère f sur 4, f sur 4 est donc un petit taux de x3, bah, je vais prendre f sur 4, bah, ça veut dire que mon lambda c'est 1 quart, d'accord, f sur 4 c'est 1 quart fois f, et donc j'utilise la propriété lambda f égale petit taux de g, donc je peux me permettre d'enlever le 1 quart. Ça veut dire que si f sur 4 est un petit taux de x3, eh bien f est aussi un petit taux de x3. Donc vous voyez pourquoi, finalement, ici, quand on aura des coefficients devant des petits taux, on pourra les enlever. Donc si vous traînez par exemple un petit taux de x2, un 3 fois petit taux de x2 dans un calcul, et hop, eh bien vous pouvez dire que c'est un petit taux de x2. Vous voyez, c'est assez étrange comme type d'égalité. Donc je rappelle, ça n'est pas une égalité au sens habituel. Deuxième propriété sur ce qu'on appelle les combinaisons linéaires. Donc ici, on va prendre soit, toujours je vais garder lambda et mu, des réels. Si on prend f, un petit taux donc de g, et une fonction h qui est un petit taux de g, toujours au voisinage ici d'un nombre a, et bien dans ce cas-là, à propriété, on est sur des combinaisons linéaires, et bien lambda f plus mu h est aussi un petit taux de g. Alors ça peut être intéressant. Si vous avez 3 petits taux de x3 plus 4 petits taux de x3, toujours, pardon, eh bien ça donne en fait un petit taux de x3. Donc tout ça, ça va nous permettre dans ce qu'on va appeler développement limité, de jouer un petit peu et de faire disparaître pas mal de termes. Alors ça, vous pouvez, en considérant par exemple que g ne s'annule pas au voisinage de a, vous regardez lambda f plus mu h, si vous divisez par g, ça vous formez lambda f sur g, plus mu h sur g, et ici f sur g tend vers 0, puisque f est négligeable devant g, a sur g tend vers 0, puisque h est négligeable devant g, et donc ici, cette somme, elle tend bien vers 0 quand x tend vers a. Donc vous voyez qu'ici, ça se démontre assez facilement. Alors, avec les epsilon, c'est le même type de démonstration, un petit peu moins comme ça évidente à regarder. Propriété suivante. Alors sur les puissances assez importantes, prenons par exemple f, qui est un petit taux donc de xn. Je prends donc toujours n un entier. Et je vais multiplier ici f par une autre puissance, donc xm. D'accord. Eh bien, on prend donc n et m donc entier. Eh bien, si f est un petit taux de x puissance n, alors x puissance m fois f sera un petit taux de x puissance n plus m. Alors, comment on va démontrer ça? D'accord? Alors, tout d'abord, il va falloir regarder x puissance m f sur x puissance n plus m. Il faudrait que ça tende vers 0. Donc ici, je simplifie par x puissance m. J'obtiens, vous voyez, f sur x puissance n. Alors là, j'ai mis un a, mais nous, dans le cas des puissances, ce qui nous intéresse, c'est toujours 0. D'accord? Et donc, on doit regarder ici la limite de ça quand x tend vers 0. Mais comme f est un petit taux de x puissance n, eh bien ça tend vers 0. Donc, en fait, eh bien, quand on multiplie une fonction par x, x2, x3, eh bien, le petit taux à l'intérieur eh bien, voit sa puissance augmenter. Alors, un petit exemple simple. On sait, par exemple, que exponentielle x est égal à 1 plus x plus petit taux de x. Vous verrez, on le redémontrera. Eh bien, si je multiplie par x, eh bien donc, alors tout ça c'est en 0, x fois e de x, c'est donc égal à x plus x2 plus x fois petit taux de x, et donc x de x est égal à x plus x2 plus petit taux de x2. Vous voyez, ici, le x fois petit taux de x est devenu petit taux de x carré. Et donc ça va nous permettre comme ça de jouer avec ce qu'on appelle les développements limités. Ça ici, on appelle ça un développement limité d'ordre 1. On a ici un polynôme de degré 1 qui est, si on fait la différence, vous voyez qu'on a exponentielle x
moins 1 plus x, qui est un petit taux de x, qui est donc négligeable devant x. Et donc c'est la fonction de degré qui ressemble plus à exponentielle quand on est près de 0. La propriété suivante, on a fait les combinaisons linéaires, donc les additions, maintenant on va faire les produits. Donc prenons f, un petit taux de g, alors il m'en faut un deuxième, alors, on ne va pas mettre f', ça pourrait confondre avec la dérive, donc je vais mettre f1, g1, f2 petit taux de g2, et bien les petits taux marchent très bien avec le produit. f1 fois f2 est négligeable devant g1 fois g2. Alors la démonstration, on peut essayer de la faire avec les epsilon. f1 s'écrit epsilon 1 fois g1, avec epsilon 1 donc qui doit tendre vers 0. Tout ça évidemment au voisinage d'un nombre A dans R bar. f2 c'est epsilon 2 fois g2. Et bien si vous faites f1 fois f2, ça s'écrit epsilon 1 fois epsilon 2 fois g1 fois g2. Et epsilon 1 fois epsilon 2, ben c'est un produit de deux fonctions, et donc qui tend vers 0, donc le produit tend vers 0. Donc on a effectivement une écriture f1, f2 égale à epsilon fois g1, g2. Et vous voyez donc la propriété est assez simple à démontrer. Alors des utilisations, je vais vous donner des petits exemples. On sait qu'exponentielle x moins 1 moins x, c'est un petit taux de x. On sait par exemple que sinus x moins x, c'est un petit taux de x. Alors ici, ça sera x2. Et c'est tout ça en 0. Et bien, si je fais le produit, ça veut dire qu'exponentielle moins 1 moins x fois sinus x moins x est donc un petit taux de x fois x2, c'est un petit taux de x3. Des choses qui me paraissent aussi très importantes à comprendre quand on est donc en 0. Alors on va vraiment regarder qu'en 0 les puissances, c'est des choses qui vont concerner très souvent. Quand on fait par exemple petit taux donc de x2 plus petit taux de x2, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on a vu par combinaison linéaire ça, petit taux de x2 plus petit taux de x2, ça fait petit taux de x2. D'accord? Pas de problème. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est petit taux de x2 par exemple plus petit taux de x3. Qu'est-ce que ça nous donne? Alors, regardons une fonction qui serait négligeable devant x2. Ça veut dire que ici, ça, c'est epsilon de x multiplié par x2. Plus ici, une fonction qui serait un petit taux de x3, donc une fonction qui s'écrirait comme un epsilon. Alors, je vais prendre epsilon 2. J'ai epsilon 1. Et ici, voilà, et fois x3. Alors ça, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Eh bien, regardez, je vais tout simplement, on est toujours en 0 là, factoriser par x2. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Regardez bien, j'ai donc x2 fois donc epsilon 1 plus epsilon 2 de x fois x. Et bien si vous regardez bien, dans cette parenthèse, tout tend vers 0. Et donc c'est ceci un autre epsilon. D'accord? Qui tend donc vers 0 quand x tend vers 0. Conclusion, eh bien cette somme, c'est epsilon de x fois x2, donc c'est un petit taux de x2. Regardez comment on va s'en servir. On démontrera un peu plus tard, dans ce qu'on appelle le développement unité, que cosinus en voisinage de 0, eh bien, c'est 1 moins x2 sur 2 plus un petit taux de x3. Et l'exponentielle, en 0, on peut dire que c'est 1 plus x2 sur 2 plus petit taux de x2. Et bien, si je fais le produit, ça veut dire qu'exponentielle x fois cosinus x, ça sera donc le produit de 1 moins x2 sur 2 plus un petit taux de x3, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait s'écrire epsilon de x fois x3, d'accord? Multiplié par 1 plus x2 sur 2 plus petit taux de x2, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait s'écrire epsilon, donc epsilon 2, un autre epsilon fois x2. D'accord? Et ici, ça serait un epsilon 1 de x fois x3. Bien comprendre ça. Si on développe, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, il y a beaucoup de termes, parce qu'on a 3 fois 4, on a 12 termes. Alors, je vais tous les écrire. On a un petit peu de temps. Donc déjà, il y a 1 plus x2 sur 2, plus une fois, donc petit taux de x2. Ensuite, j'ai moins x2 sur 2 fois, moins x3 sur 2. Ici, moins x4 sur 4, moins x2 sur 2 petit taux de x2, plus, on multiplie tout par, donc petit taux de x3, plus x petit taux de x3,
plus x2 sur 2 petit o de x3, plus petit o de x3 fois petit o de x2. Alors, on a vu plein de propriétés qui vont nous servir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, les constantes, on a 1, d'accord, les termes en x, il n'y en a qu'un seul, 1 plus x. Les termes en x2, x2 sur 2 s'annulent. Je n'en vois pas d'autres. Ensuite, les termes en x3, on en a un ici, moins x3 sur 2. Voilà, donc je me suis bien occupé de ça, de ça. Ensuite, qu'est-ce qui me reste? Alors, j'ai un moins x4 sur 4. Et ensuite, j'ai donc un petit o de x2. Moins x2 sur 2, petit o de x2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ben déjà, le x2, on peut le rentrer. Ça me fera un petit o de x4, mais comme il y a un demi devant, on peut enlever ce 1,5. Le moins, c'est pareil. C'est comme si on avait moins 1,5. Donc ça, c'est un petit o de x4. D'accord? C'est lui. Plus un petit o ici de x3. Plus x fois petit o de x3, donc c'est petit o de x4. Plus ici un x2 petit o de x3 qui devient un petit o de x5. Plus un petit o de x3 fois un petit o de x2. On a dit que c'était un petit o de x3 plus 2, 5. Ici, on a dit, quand on avait comme ça des sommes de petits o, on ne va garder que la puissance la plus petite, donc je vais garder que le petit o de x2. On obtient donc 1 plus x moins x3 sur 2 moins x4 sur 4 plus un petit o de x2. Mais attention, ici on a des x3 et des x4, et on a un petit o de x2. Donc rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais factoriser. Alors ici, ce qu'on peut faire, à la rigueur, c'est de dire que ça, c'est epsilon de x fois x2. Donc ici, on factorise les trois derniers termes par x2. Regardez ce que ça donne. 1 plus x2 facteur de moins 1. Alors j'ai du x3. Donc pardon, ça fait du moins x sur 3. Moins x3, 4, pardon, ça fait donc moins x2 sur 4, plus epsilon de x. Et si vous remarquez dans les parenthèses, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Là, on est toujours en 0. Conclusion, eh bien, ici, je peux dire que ça, c'est 1 plus x plus petit o de x2. Et là, on est arrivé. Et ça, c'est manipulation. Vous allez voir, quand on va apprendre à faire des développements limités, on fera tout ça très naturellement. On ne fera pas tous ces développements. On saura quel terme garder et on en écrira très peu. Donc ici, pour ceux qui ont déjà vu, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, on a un petit o de x3 fois un petit o de x2. Donc on sait que de toute façon, comme ici, il y a des 1 et des 1, ça donnera un petit o de x2. Ensuite, on sait qu'on va garder donc toutes les puissances inférieures ou égales à 2. Tous les produits, donc 1 fois 1, ça fait 1. On va garder ici le x fois 1, donc plus x. Est-ce qu'on garde x2? Ben oui, mais sauf que là, on a moins x2 fois 1, et on a x2 sur 2 fois 1, donc il s'annule, et donc on aura terminé. Et vous voyez que ça ira beaucoup plus vite, quand on aura bien compris toutes les petites propriétés que je vous ai montrées sur les puissances de x au voisinage de 0. Un autre exemple, je prends sinus x, je vous le dis, sinus x, c'est égal. En fait, peut s'écrire comme x moins x3 sur 6 plus un petit o de x4. Ça au voisinage de 0. Exponentielle x 1 plus x plus petit o de x. Si je fais le produit, eh bien, ça veut dire que sinus x exponentielle x, ça sera donc, alors, x moins x3 sur 6 plus petit o de x4 multiplié par 1 plus x plus petit o de x. On multiplie tout, on est là pour s'entraîner, donc je multiplie tout par x là-bas, x plus x2 plus x petit o de x, donc ça fait un petit o de x2. Ensuite, on va avoir les termes moins x3, moins x3 sur 6, moins x4 sur 6, plus un petit o de x multiplié par x3, c'est donc un petit o de x4, plus un petit o de x4, petit o de x4 fois x, on a dit que ça faisait un petit o de x5, petit o de x5, 4 fois petit o de x, ça fait un autre petit o de x5. Au final, le plus petit o où je dispose, c'est petit o de x2, donc ça sera le maximum ici, parce que j'ai pas de petit o de x, donc vous voyez que là j'aurai un petit o de x2. Donc je vais regarder tous les degrés inférieurs ou égaux à 2. Donc x ici, j'ai x2, tous les autres vont rentrer en fait dans un petit o de x2,
Et voilà, ça veut dire que sinus x exponentielle x, ça peut s'écrire comme x plus x2 plus un petit taux de x2. Et donc, cette partie ici, on appellera ça un développement limité d'ordre 2, c'est le degré qu'on a là, en 0. Et donc, on apprendra plein de règles sur ces développements limités, et ça va utiliser tout le temps les petits taux, mais on fera ça après intuitivement. D'accord ? Donc, il faudra bien avoir compris au départ comment fonctionnent les petits taux, et après, eh bien, on fera comme si, on ne va pas dire qu'ils n'existaient plus, mais comme si les règles étaient naturelles. Et il reste une propriété importante, et justement, c'est celle qui nous permet de tout ramener à 0. Donc, on va la donner. Alors, donc on va considérer ici que f est un petit taux donc, de g au voisinage d'un nombre b. D'accord ? Alors là, vous dites pourquoi un nombre b ? Forcément, c'est qu'il y a un nombre a quelque part. Et mon nombre a, eh bien, ça va être la limite d'une fonction h quand x tend vers petit a. D'accord ? Et ça sera donc petit b. Eh bien, quand on a ceci, avec donc h une fonction réelle, eh bien, on peut composer par la droite, autrement dit, f rond h, ça sera un petit taux, donc, en a, de g rond h. Et vous allez voir que ça va nous servir justement à se ramener à 0. Comment j'utilise ça ? Alors, ici, on va chercher par exemple des choses au voisinage donc, de x0. Je ne prends pas a parce qu'il y a un a là, après on mélange un petit peu. Donc si on se met au voisinage de x0, on va considérer la fonction h de x égale x moins x0. D'accord ? Et on va regarder f donc au voisinage de quoi ? Eh bien, si on regarde la limite de h en x0, c'est égal à 0. D'accord ? Donc ici, b, c'est 0. Ça veut dire qu'ici, il faut que j'aille chercher en 0 une égalité du type f est donc un petit taux de g. Donc si f est un petit taux de g en 0, et bien dans ce cas-là, on peut faire un petit changement de variable. Et donc f de h, donc f de x moins x0, sera un petit taux de g de x moins x0 en a, qui ici, eh bien vous voyez, qu'est-ce que j'ai pris comme valeur de a ? C'est donc en x0. Ça veut dire que si je veux des informations au voisinage donc de x0, eh bien je peux me ramener à des choses en 0, et après, par cette petite propriété de composition par la droite, revenir justement. Donc on va toujours travailler en 0, vous allez voir dans le chapitre, et on se ramènera après, avec cette petite propriété, à d'autres réels qui peuvent être 2, 3, 4, 5, 6. Alors un exemple tout de suite. Je sais par exemple, on l'a dit plusieurs fois que l'exponentielle de x, c'est 1 plus x quand on a un voisinage de 0. Eh bien, on va prendre par exemple h de x égale x moins 2. Et dans ce cas-là, eh bien, je vais avoir une relation qui sera que exponentielle de x moins 2, et donc un petit taux ici, voisinage de 1 plus x moins 2, donc ici, plus petit taux de x moins 2. Voilà, vous voyez. Alors là, j'ai oublié par contre, ici, petit taux de x. Voilà. Regardons un petit peu tout ça sur GeoGebra rapidement. Je vous ai parlé d'exponentielle x, donc je vais tracer la courbe d'exponentielle x. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment quand on est près de 0. Alors, si je regarde, donc 1 plus x. Ouais, 1 plus x. Je vous ai dit, exponentielle de x, c'était 1 plus x plus un petit taux de x. Mais vous voyez, ici, 1 plus x, c'est une approximation affine. C'est la meilleure approximation affine qu'on peut faire de l'exponentielle quand on est près de 0. Donc, vous voyez que ça a un intérêt. Et si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, on connaît une approximation de degré 2, 1 plus x2 divisé par 2. Et ça, c'est la courbe bleue quand on est près de 0. Donc, de ce point-là, ici, c'est la meilleure approximation de degré 2 qu'on peut faire. Et donc, ces relations avec les petits taux vont devenir très intéressantes. Donc, dans un chapitre qui va s'appeler développement limité, qui va nous permettre comme ça d'écrire les fonctions de référence sous forme de polynômes.
et qui vont s'approcher de plus en plus de notre fonction. Pour l'exponentielle, je peux vous donner le suivant, hein. Vous la connaîtrez très vite par cœur si ce n'est pas déjà le cas. C'est 1 plus x2 sur 2 plus x3 sur 6. Alors évidemment, on est sur des polynômes de degré 6, mais à chaque fois, vous pouvez remarquer que on est très près de la courbe exponentielle, et plus on rajoute des degrés, plus on est près. Alors évidemment, ce n'est pas des degrés que je rajoute au hasard, hein. Je connais ce qu'on appelle le développement limité de l'exponentielle d'ordre n en 0. D'accord ? Et voilà un petit peu la finalité de tous ces petits tours, en tout cas en ce qui concerne notre programme donc de post-bac première année. Alors on va s'arrêter là parce qu'il y a énormément de choses à dire encore, mais sur les petits taux et l'utilisation que vous allez en faire sur les DL, sur les développements limités, je pense que j'ai essayé d'être assez complet. Voilà, on va s'arrêter. À très bientôt.